Des initiatives structurantes ont été engagées, notamment la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, dotée d'un capital initial de 500 milliards de francs CFA. Afin de faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace, des documents de voyage tels que le passeport AES, la carte biométrique AES ont été mis en circulation. Bienvenue sur Africa Power News, la chaîne dédiée à l'actualité politique africaine. Permettez-moi de rappeler le contexte qui a présidé à la création de notre confédération en 2023. Le pays frère du Niger faisait face à une menace existentielle provenant, hélas, de certaines initiatives portées par des pays africains. Conscient du danger qu'une telle démarche faisait peser sur l'ensemble du Sahel et convaincu que seule l'union permettrait de surmonter nos épreuves, nous avons décidé de constituer un front commun afin d'éviter que ne se reproduise dans notre espace le scénario tragique survenu en Libye en 2011. Ce fut là l'une des premières expressions majeures de solidarité au sein d'une AES alors naissante. Par la suite, le 6 juillet 2024 à Niamey, l'AES dans sa forme actuelle a été instituée. Elle est née d'une prise de conscience partagée, celle de la nécessité d'une réponse commune face aux menaces sécuritaires, politiques et économiques qui affectent la stabilité de notre espace confédéral, notamment les groupes armés terroristes, les banditismes transfrontaliers ainsi que les diverses formes d'ingérence extérieure. Depuis lors, la Confédération AES a su poser les fondations d'une coopération renforcée et intégrée entre ses États membres. Durant cette première année d'existence, au cours de laquelle j'ai eu l'insigne honneur d'assurer la présence inaugurale, notre Confédération a affirmé sa détermination à prendre en main son destin avec pour boussole l'intérêt exclusif et le bien-être de nos populations. Je voudrais à présent faire un bilan des acquis de la Confédération AES autour de ces trois piliers: défense et sécurité, diplomatie, développement. Sur le plan sécuritaire, la coordination entre les forces armées des États membres est devenue une réalité dès les premiers jours de la création de l'AES. Des progrès significatifs ont été enregistrés, permettant entre autres un contrôle renforcé des zones frontalières et une amélioration de la sécurité à l'intérieur de nos États, réduisant considérablement la liberté d'action des groupes armés terroristes. Grâce à l'engagement et au professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, plusieurs milliers de terroristes ont été neutralisés, des centaines de sanctuaires détruits et des quantités importantes d'équipements ont été saisis. Je me réjouis par ailleurs du développement progressif de la force unifiée de la Confédération AES, appuyée par des projets, des protocoles et des modalités pratiques désormais définies, en vue de répondre efficacement aux défis sécuritaires. Notre Confédération demeure résolument engagée à développer ses propres capacités militaires et sécuritaires en consolidant la force unifiée AES et en renforçant la coordination interarmée. Au-delà de l'action strictement militaire, des initiatives civilo-militaires ont été entreprises dans les zones libérées afin de restaurer l'autorité de l'État, renforcer la coopération entre les forces de défense et les populations et favoriser la cohésion sociale. Ainsi, je voudrais rendre un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées sous les coups de la barbarie humaine. Sur le plan diplomatique, la Confédération AES a émergé dans un environnement géopolitique complexe, marqué par les retours des rapports de force, les jeux d'influence et les tentatives d'ingérence. Cette réalité nous a conduits à adopter une posture proactive, adaptée et pleinement assumée. Grâce à la cohérence de ses positions et à l'efficacité de son action, la Confédération AES
a progressivement su s'imposer sur la scène régionale et internationale en tant qu'entité. Plusieurs États et organisations internationales comprennent désormais que l'AES constitue un interlocuteur incontournable dans les Sahel. Sous la présidence malienne, les mécanismes de concertation diplomatique institués par les chefs d'État ont permis l'expression de positions communes sur divers sujets d'intérêt partagé, notamment au sein des organisations et instances internationales. La diversification de nos partenariats, y compris avec les puissances émergentes et les organisations internationales, contribuera à renforcer davantage le positionnement géopolitique de l'espace AIS. Je remercie à cet égard les partenaires sincères et fiables qui ont compris l'essence de notre combat et ont fait des choix responsables et nous accompagnent. Sur le plan du développement, notre espace, trop souvent qualifié de pauvre et sous-développé, dispose en réalité d'immenses potentialités agricoles, minières, industrielles, ainsi que d'une démographie favorable. Notre ambition est de bâtir un développement harmonieux fondé sur l'exploitation souveraine de nos ressources au profit exclusif de nos populations et sur la valorisation de notre patrimoine culturel. À cet effet, des initiatives structurantes ont été engagées, notamment la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, dotée d'un capital initial de 500 milliards de francs CFA, ainsi que la mise en place du prélèvement confédéral qui constitue des leviers majeurs de financement de nos projets. La division AIS que nous venons d'inaugurer contribuera au renforcement des liens entre nos populations et la lutte contre la désinformation dont notre confédération fait l'objet depuis sa création. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués invités, dans le même esprit, une centrale d'achat des produits de première nécessité est en cours de création afin de mieux prendre en charge les besoins fondamentaux de nos populations. Par ailleurs, afin de faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace, des documents de voyage tels que le passeport AES, la carte biométrique AES ont été mis en circulation. L'avenir de notre confédération en matière de développement économique et social est porteur d'espérance, car nous avons su définir et mettre en œuvre des politiques visant à garantir la souveraineté sur nos ressources et sur nos choix économiques. Comme perspective, la poursuite des chantiers et d'importants projets d'infrastructure pour le désenclavement interne et externe de la Confédération AES sont en cours de réalisation, à savoir une compagnie aérienne, une autoroute et un chemin de fer reliant Bamako, Niamey, Ouagadougou. Et je voudrais enfin réitérer mes sincères remerciements à mes frères, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État, pour la confiance placée à ma personne, en me confiant la présidence inaugurale de la Confédération AES, ainsi que pour leur soutien constant dans l'accomplissement de cette mission. Les acquis enregistrés en matière de rétablissement de la paix, de renforcement de la sécurité, de lutte contre le terrorisme et le développement, et de défense des intérêts de l'AES sur la scène internationale répondent aux aspirations légitimes de nos populations. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.